טוב, מוריי ורבותיי, משפחה יקרה, chères auditrices et auditeurs, on m'a imposé cette semaine, alors que nous sommes la paracha de Vayera, de parler d'un sujet très difficile, en l'occurrence la Tchiyat HaMetim, c'est-à-dire la résurrection des morts. J'avoue que, aussi bien moi-même que d'autres, nous n'avons aucune preuve, ni scientifique ni historique, d'attester un tel ikar, c'est-à-dire un tel attribut, qui fait partie d'ailleurs des Shlosh Esrei Ikarim, les 13 articles de foi qu'a imposé à Rambam et que l'on récite d'ailleurs dans le Yigdal Elohim Hay. L'Éternel ressuscite les morts en raison de son amour profond. Nous ne pouvons que attester certains versets qui font allusion à la résurrection des morts, comme par exemple concernant Moshe Rabbeinu, alav shalom, il est dit dans le texte de la Torah, Hinecha shochev im abotecha veqam ha'am hazeh vezana acharei Elohim acherim. Hinecha shochev im abotecha. Te voici, tu vas te dormir, te coucher avec tes ancêtres. Ainsi on définit le fait de quitter ce monde comme étant un sommeil profond. Et là-bas, des hérétiques ont posé la question à Rabban Gamliel, ils lui ont dit d'où tu sais toi que la résurrection des morts existe? Il leur a dit non seulement ça, mais également qu'Hachem il connaît l'avenir. Il leur a dit quoi? Ils lui ont dit, alors il leur a dit voici, tu vas te coucher avec tes ancêtres, et te lever. Il a coupé la phrase, pas comme il le veut, mais il a fait exprès. Ils lui ont dit, ah oui, non, mais attends, tu coupes mal la phrase. Il leur a dit, ce peuple se lèvera, il va s'adonner à l'idolâtrie. Ils ont dit, non, on accepte une chose, mais pas les deux en même temps. Il leur a dit, au moins, j'ai réussi à vous convaincre, soit que la résurrection des morts existe, au nom de Dieu, soit qu'il connaît l'avenir. Et c'est vrai qu'au fond, un certain nombre de psukim dans la Torah, dans les Nevi'im, etc., il y a des allusions. On voit d'ailleurs dans la paracha de Hazinu, là-bas il est dit, sous forme poétique, Ani amit wa hayi, mahasti wa ani erpa. Je donne la mort, mais je donne aussi la résurrection, de la même manière que si j'inflige une plaie à quelqu'un, je suis en mesure de le guérir. On voit que le parallélisme entre la mort et la résurrection est avec quoi? Avec la plaie et le remède. Avec la plaie et le remède. Donc aussi bien je guéris quelqu'un que je puis lui redonner à nouveau la vie. Il y a comme ça un certain nombre de psukim, par exemple, à propos du don de la terouma, on doit faire un prélèvement qu'on remet aux Kohanim, tant qu'ils sont théorim, tant qu'ils sont purs, un prélèvement de tout ce que qu'on a attribué aux Kohanim, qui n'ont pas d'autres ressources, pour ainsi dire. Il est dit là-bas, Inecha, vous donnerez la terouma, les Aharon. Et cette phrase a été dite après la mort d'Aaron. Comment est-ce qu'on peut donner la terouma à Aaron alors qu'il est mort? De là, j'apprends que quoi? Au niveau du remez, donc, qu'Aaron aussi va, pour ainsi dire, ressusciter. Je peux livrer encore d'autres psukim comme ça. Nous n'avons pas de preuves scientifiques, historiques, matérielles pour prouver que la résurrection, rappelons-nous, c'est un ikar, ça fait partie également de prouver l'unité de Dieu, son existence ou sa providence. On ne peut pas, effectivement, ceci relève de la foi, mais aussi de l'enseignement que nous avons reçu depuis le mont Sinaï de Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu alav shalom lui-même a dit, V'atem hadebechim badonai Elohechem, haim kulechem, hayom. Vous qui êtes attachés totalement avec l'Éternel votre Dieu, vous êtes vivants, haim kulechem, vous êtes tous vivants, hayom aujourd'hui. Dis-moi, qu'est-ce qui m'apprend quelque chose de neuf, Moshe? Tu dis aux gens qui sont devant toi que vous êtes vivants aujourd'hui. Ils le savent qu'ils sont vivants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en vérité,
Aujourd'hui, vous êtes vivant comme vous le serez plus tard, exactement. Hayim kulechem, hayom. Plus tard, comme hayom, vous retrouverez la vie. La vérité, Moraï Verabotaï, j'ai été gêné parce qu'au lieu de parler uniquement de la résurrection des morts, comme l'a demandé ma chère artiste Judith, je ne m'empêche pas de vouloir parler aussi de la résurrection des vivants. Vous allez être étonné que j'emploie un tel terme. Quand on voit l'existence d'un certain nombre d'individus, ils sont fatigués et très souvent ils reviennent du travail à part. Ils disent je suis mort. C'est-à-dire quand ils ressentent une faiblesse ou un manque d'activité habituelle, ils ressentent pour ainsi dire, donc la mort pour eux c'est un manque d'activité, ils sont moins souples, ils sont moins actifs, etc. Ok? De là, moi, j'apprends que nos Chachamim, ils ont dit aussi, il y a des gens qui sont frappés par un certain nombre d'infirmités et que, hélas, on les considère comme morts. C'est une manière exagérée, mais tout de même. Il y en a 4 en tout cas, tu sais, que les Chachamim me disent. Souma Hashouf Kemet. Un aveugle, il est considéré comme mort. C'est une manière exagérée de le dire. Ça veut dire qu'il est coupé, que l'on veuille ou non, de l'entourage, de l'existence, de la mobilité, des couleurs. Et on dit aussi une femme stérile, il y en a 4 comme ça. L'aveugle, la femme stérile, et on donne l'exemple de qui? De Rachel Imenu, dont c'est l'anniversaire hier, hein? Le 11 Heshvan. Eh bien, Rachel Imenu, la pauvre, elle s'est mise à hurler et à présenter sa requête terriblement et farouche à son mari, qui Yaakov. Elle lui a dit Havali banim ve'imlav meta anochi. Je veux avoir des enfants, sinon je suis morte. C'est-à-dire que ces faiblesses et ces manques, etc., sont ressentis comme une espèce de manque de vivacité, d'existence réellement. Ça, c'est le deuxième. On a dit l'aveugle, on a dit la femme qui est stérile, qui n'a pas d'enfant, parce qu'elle donne la vie, elle va accoucher, Nachon. Hein? D'ailleurs, j'ai trouvé magnifique que Tchiyat Amitim, c'est de donner la vie aux morts, Nachon. Comment est-ce qu'on appelle la personne, la femme spécialiste qui fait l'accouchement à une femme? Une hayya. Dans le texte biblique, on appelle ça une hayya. Elle donne la vie. Et c'est vrai que lorsqu'on voit, c'est pas une preuve, mais c'est quand même une image très jolie de voir comment je peux prouver qu'il y a l'existence ailleurs dans un autre monde, hein? Eh bien, j'utilise la notion de l'accouchement. Il y avait un être humain qui était à l'intérieur du ventre d'une maman. D'ailleurs, je tiens à dire que Dieu, n'ayez pas peur, mesdames. Vous savez comment on appelle le ventre d'une maman qui a un bébé? Ça va vous faire peur. Mais on appelle ça, mais c'est fait exprès. On appelle ça un prévert, une tombe, barminen. Vous avez compris? C'est pour montrer au contraire la beauté de la chose, que cet existant-là, extraordinaire, minus, qui est le bébé, va quitter un monde pour aller dans un autre monde qui est le nôtre. Donc, une naissance, c'est, pour ainsi dire, de notre vécu, une preuve incontestable que quoi? Qu'on passe d'un monde à un autre monde. Si tu admets cette chose, tu devrais admettre également qu'on passe de ce monde, n'est-ce pas, à un autre monde. Ok? D'ailleurs, on nous raconte dans la Gemara que deux rabbins se sont rencontrés à Purim. Ils ont fêté ensemble la fête de Purim. C'était Rabba et Rabbi Zera. Rabba et Rabbi Zera. Ils ont fait Purim ensemble, ils ont bu, ils ont trinqué comme il fallait, ils ont joué au doigt de chaudet, tout ça. Et dans son emportement, dans son inconscience, pour ainsi dire purimesque, Rabba aurait tué Rabbi Zera. Il aurait frappé, il serait mort qui? Rabbi Zera. Lorsqu'il a récupéré de son ivresse, il s'est rendu compte de ce qu'il a fait, Rabba, contre Rabbi Zera. Et il a vu qu'il a tué son copain. Qu'est-ce qu'il a fait à Brata Kratabra? On dit que les Tanaïm, ils étaient capables de ressusciter les gens. Hein? Il a ressuscité Rabbi Zera. Je tiens, entre guillemets, à souligner
que c'est une parabole peut-être, hein? Ça veut dire il a complètement affaibli certainement, mais Rabba en hébreu ça veut dire le Rav le plus grand. Rabba ça veut dire grand en araméen. Et Rabbi Zera c'est comme en arabe Zrir, c'est le petit. Le grand et le petit. Tout se passe comme si la grandeur de l'un pour ainsi dire, a tué la petitesse de l'autre. L'année suivante à Purim, Rabbi il a à nouveau invité Rabbi Zera. Il a dit, tu viens, on va manger ensemble, on va boire ensemble pour la fête. Il a dit, ah ben pas du tout, tu peux courir, je ne vais pas du tout. Avec toi, tu vas recommencer à... Qu'est-ce qu'on peut essayer de découvrir vraiment pour se persuader que la Tehiyat Amitim existe? Je ne crois pas qu'il faut aller très très loin. Si on a peut-être certaines preuves, entre guillemets, il faut les prendre dans notre monde. J'ai pas moi un télescope pour voir le Olam Haba. Moi j'ai un télescope peut-être pour voir les étoiles, les milliards d'étoiles éventuellement, ok? Le ciel, tout ce qui nous entoure, etc. Pour montrer la grandeur de Dieu, effectivement. Mais je suis obligé, étant donné que je suis dans ce monde, de trouver des éléments qui vont me persuader que le passage de la mort à la résurrection se trouve quelque part dans le monde de la nature, ok? Quelque part dans le monde de la nature. Il faut que je voie cette résurrection à un certain niveau, à un certain niveau. Je vais donner des exemples qui me sont passés par la tête. Vous savez que quand on fait la Hamida, on fait la première bénédiction de la Hamida, c'est Magen Abraham, qui est le Hesed. La deuxième, c'est quoi? Mashiva Ruach Umorida Geshem, c'est on implore la demande de la pluie et du vent, Nachon, et c'est la bénédiction qui se rapporte à qui? À Yitzhak Avinu, Nachon, Michal Kel Hayim Behesed, Mechayim Etim, Berachamim Rabim, Somech Noflim, Berofeh Holim. Alors on revoit ici aussi le parallélisme entre la guérison des malades, de ceux qui tombent, etc. Umchayim Emunato Lishene Afar, et qui maintient sa foi, sa promesse à ceux qui dorment dans la poussière. Incroyable mais vrai, ceux qui dorment dans la poussière. Tu as vu cette image? Bien sûr, selon certains de nos maîtres, cela évoque les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais ici, c'est dans la prière de qui? De Yitzhak Avinu. Je donne l'image suivante. Dans la nature, d'où est-ce que je vois qu'il y a une résurrection des éléments, des minéraux que nous avons? D'où je vois tout cela? Je prends un exemple. Dans la poussière, dans la terre, au plus profond de la terre, il y a ce qu'on appelle des mines, Nachon. Les minéraux, au bout d'un certain nombre d'années, de siècles même, vont transformer, ces minéraux vont se transformer par l'effet de je n'en sais rien, de quoi? Ils vont se transformer en fer, en pétrole, en essence, en or, Nachon. Il n'y avait pas de l'or, il n'y avait pas de l'essence à l'origine. Donc on voit qu'il y a une espèce de résurrection, de réactivité de la nature elle-même à travers les minéraux. Je donne un autre exemple, Moraï Vera Botaï. On a dit que Gevurot Geshamim, ça ressemble à Tehiyat Ametim. La terre qui est morte, qui a séché et tout, redonne à nouveau des plantes, des arbres, des fruits, etc. Nachon. À partir de quoi? À partir de la pluie. Mashi Baruah Umorida Geshem. Nachon. Alors, comment je peux décrire cette chose-là? De la mort à la résurrection. Eh bien, quand Hachim il a créé le monde, il y avait les eaux supérieures, le firmament qu'il séparait des eaux inférieures, dans les océans. Nachon. Si je regarde les océans maintenant, quel est le goût des eaux qu'il y a dans la mer? Elles sont comment? Salées. Elles sont salées. Est-ce qu'on peut arroser des plantes avec de l'eau salée? Certainement pas. Certainement pas. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Au niveau naturel, il y a une évaporation de l'eau, pour ainsi dire des océans, qui monte vers le ciel. Et elles abandonnent quoi? Leur sel. Elles montent. Elles ne sont pas encore tout à fait bien purifiées, mais elles montent grâce au roi. Et à ce moment-là, quand les conditions climatiques le permettent, cette eau-là à nouveau purifiée, extraordinaire, je dirais même revivifiée, puisqu'elle s'est élevée, oui ou non? C'est pas la même eau qui est en bas.
Elle s'est purifiée, elle a en elle incroyablement pris dans l'air, je ne sais pas quoi, quel gaz, n'est-ce pas? Et quand elles tombent, elles vont à nouveau, ces eaux-là, ressusciter la terre. C'est-il pas beau? Je vois qu'il y a une transformation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut qui reviennent. Et c'est les mêmes eaux. Elles sont, tout simplement, elles ont été purifiées. D'accord? Elles ont été clarifiées et elles donnent une espèce de résurrection de la chose. Et on peut voir tout cela dans beaucoup d'éléments de la nature, à travers une graine qui tombe et qui va au fond de la terre, qui se décompose. Elle est morte ou pas? Elle est morte? Oui. Eh bien non. Au bout d'un certain temps, grâce à je ne sais quoi, mais c'est aussi naturel que Dieu a donné ce corps à la terre, elle va à nouveau faire pousser des plantes et redonner un tas de graines. Une fois, une matronita, une romaine a posé à Rabban Gamliel aussi la question, est-ce que les morts, lorsqu'ils ressusciteront, est-ce qu'ils seront tout nus, puisqu'ils ont été plus ou moins enterrés comme ça, ou bien ils auront des vêtements? Il leur a dit, mais regarde, la graine, elle est toute nue. Elle revient avec des épis qui sont vraiment entourés de beaucoup de vêtements, pour ainsi dire. Alors donc, on peut effectivement analyser un certain nombre de phénomènes qui attestent quelque part, je dirais, c'est pas une preuve réelle, totale, formidable, mais quand même qui nous permettent de méditer et de penser à tout cela. Nos Chachamim, ils ont dit que, à titre d'exemple, il y a eu des personnages, pour ainsi dire, qui sont morts, mais pas à cause des maladies ou à cause de la vieillesse ou à cause de... Ils sont morts comme s'ils passaient vivants quelque part ailleurs, c'est à cause du péché originel. Il y a 4 personnages, je ne sais pas pourquoi, tu sais de qui il s'agit? Qui seraient entrés au Olam Haba presque vivants. En tout cas, ils n'ont pas ressenti, ils sont morts, mais ils n'ont pas ressenti cette mort et cette transformation. Je ne sais pas pourquoi. Il s'agit de Amram, le père de Moshe Rabbeinu. Hein? Il s'agit de Ishaï, le père de David. Il s'agit de Binyamin, le fils de Jacob, le dernier enfant de Jacob Avinu. Et il s'agit d'un personnage que personne ne connaît, qui est mentionné, un des enfants de David lui-même, qui s'appelle Kilhab. On ne sait rien de lui. On ignore absolument. Mais je fais confiance à la prophétie, pour ainsi dire, que nos Hachamim, ils nous ont donné ici, comment effectivement il y a des personnages. Il y en a un en tout cas, tu sais qui c'est aussi. On n'en parle pas du tout. C'est entre Adam, la génération entre Adam et Noah. Tu sais comment il s'appelle? Hanoch. Il y a un monsieur qui s'appelle Hanoch. Il était sandaliste, c'est-à-dire cordonnier. C'est tout ce qu'on sait de lui. Et on dit qu'il est monté, qu'il est Kaho Elohim, car l'Éternel l'a pris. Pour quelle raison? On n'en sait rien. Regarde, on ignore quelle est la nature et la grandeur, je dirais, spirituelle, morale, religieuse d'un individu, hein, pour voir qu'il a mérité d'entrer sans souffrance dans l'autre monde et de ressentir la mort comme étant tout simplement un passage et non pas une destruction de soi-même. D'ailleurs, je dis vraiment que, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à propos de la mort, Ki afarta vel afar tashuv. Tu n'es que poussière, et tu retourneras à la poussière. Eh bien non, Moraï Virabotai, il ne faut pas traduire comme ça ce verset. Ki afar ata, tu étais poussière, vel afar tashuv, et tu reviendras à partir du afar. Moi, je traduis comme ça. Vel afar, et grâce au afar tashuv, mamash, tu reviendras. D'ailleurs, il y a quelque chose de tout à fait logique, Moraï Virabotai. Si l'existence de notre corps, entre autres, elle provient d'où? De ce que j'appelle le ex nihilo, c'est-à-dire en hébreu du yesh me'ayin. L'existant est venu du rien. Akadosh Baruch Hu, à partir de rien, il a créé tout, d'accord? C'est ce qu'on appelle ex nihilo. Oui. Si le yesh, il existe en venant du ayin, du rien, à plus forte raison, je dirais que le yesh, il viendra du yesh. S'il vient, Kalwa Homer, à plus forte raison. Si le yesh, il vient du rien, qu'à plus forte raison, ce
ce yesh qui est notre corps, même qui est décomposé, tout ce que tu veux, à ce moment-là, il peut donner encore plus du yesh qu'à l'origine. Beaucoup plus qu'à l'origine. D'accord? Voilà, Moraï Mais Verabotaï. est-ce que la triatamitim, par exemple, ça pourrait être juste une métaphore, c'est-à-dire que d'une vie immatérielle, peut-être, c'est-à-dire on n'est pas... Est-ce que ce serait vraiment sur cette terre comme on l'entend, ou est-ce que ce serait le passage vers un infini? Azak ou Baruch, une bonne question qui a justement créé une mahloquette entre Rambam, Rabbi Moshe ben Maimoun, et Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. La question chez eux était de savoir, est-ce que nous retournons dans un monde, je ne décris pas ce monde, ça peut être ce monde ici, qui retrouve la figure du Gan Eden. Je vais vous dire pourquoi. Ce monde, est-ce que Ramban il dit, lorsqu'on va ressusciter, on aura bidiouk, le même corps qu'on avait avant, le même corps, une recomposition de notre corps. Ce à quoi n'est pas d'accord le Rambam, qui est de loin, je dirais philosophiquement plus, entre guillemets, réaliste, il dit non, on va ressusciter, mais on aura une apparence de corps qui ressemble à celui qu'on avait, mais qui est, je dirais, beaucoup plus translucide, pour ainsi dire. C'est un corps à l'image, non pas de ce monde matériel où l'on est, avec de la chair et tout ça, mais un corps qui est, pour dire, comme une peau transparente, pour ainsi dire, qui va supporter, qui va être le keli, qui va être le réceptacle de quoi? Il faut qu'il y ait un réceptacle de quoi? De notre neshama qui, elle, n'est jamais morte. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans la bénédiction que l'on fait, Lo alenu pour les gens qui ont disparu, etc. On dit, il y a beau shalom, il y a nouhou al mishkebotam, ils se reposent sur leur sépulture, mais on voit que la neshama, elle est là. Et cette neshama, qui a vécu une fois son existence avec le corps, en dépit du fait qu'elle a lutté avec lui, on savoir si la neshama doit gagner le corps ou le corps doit gagner la neshama, dans ce monde-ci, entre le Tzerara, le Tzerato, mais dans le futur monde, au contraire, il y aura une paix totale entre le corps et la neshama. Alors peut-être que le problème un petit peu il réside dans la traduction. Quand on dit triatamétim, on pense aux morts. Mais finalement, il faudrait dire la résurrection des mortels. Hazak ou Baruch, la résurrection des mortels. Effectivement, la résurrection des mortels à qui on accorde une résurrection. Voilà. Encore une fois, il s'agit d'une première étape que Hachem nous a mis ici. Qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, ce n'est même pas une première étape. Je me suis trompé. Ouais, c'est une deuxième étape. À l'origine, l'humanité, telle qu'elle était représentée par nos ancêtres les premiers, Adam et Chava, et le Nahash. Adam, Chava et le Nahash, je l'avais dit une fois dans un chiour. Ce n'est pas trois existants différents, c'est trois structures qu'il y avait dans l'origine de l'humanité. Adam représentait le cerveau ou la rationalité, Chava représentait le cœur, pour ainsi dire, la sensibilité. D'ailleurs, quand elle regarde Chava dans le Gan Eden là, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, comme il est beau, il est beau, il est agréable, il sent bon et tout, tu vois? Chose qu'Adam n'a pas dit, parce qu'il a pensé la chose intérieurement. Et c'est le Nahash, c'est quoi? C'est le côté absolument matériel le plus bas qu'il y avait en nous, d'accord? Ce Nahash. D'ailleurs, je vais donner un autre exemple. Le Nahash a été peut-être à l'origine du péché originel, puisqu'il a su capturer par son image, Hava, qui a captivé aussi par son image Adam, d'accord? Regarde même l'image du péché originel, c'est qui? C'est le serpent? C'est le Nahash. Oui, celui qui guérit. Eh bien, le Nahash, qui a envoyé son poison, je dirais moral, intellectuel, à Hava et à Adam, quand tu prends ce Nahash et tu dis aux grands spécialistes de la médecine, mesdames et messieurs, je vous en prie, qu'est-ce qu'on va faire avec ce poison dans le monde? Et dans nos laboratoires, on prend ce poison du Nahash et on fabrique des médicaments pour guérir les gens. Alors tu vois qu'il y a, dans cette contradiction de notre monde,
il y a des nitzotzot, il y a des étincelles, il y a des choses positives, même du mot du nahash. Tu veux que je te dise une idée connue de tout le monde. Quelle est la valeur numérique du mot nahash? Nun, Het et Shin. Shin, c'est 300, Ouais, Nun, 50, Oui, et Het, 358. Et c'est quoi la gematria du Mashiach? 358. Même Shin, Yud, Het, Bidiouk, Otodavar, c'est-à-dire 58. 358. Alors, on voit qu'effectivement, qu'on peut trouver un certain nombre de psukim, d'éléments qui nous permettent de dire qu'à travers... ce que je voulais dire là, c'est que la question que tu as posée, est-ce que cette résurrection, où est-ce qu'elle aura lieu? Est-ce que sur notre terre, ici-bas, etc. Je vais te dire oui et non. Je vais te dire oui, parce que cette terre, c'est le bon Dieu qui l'a créée. Ce monde, il les a créés, avec les milliards d'étoiles. Et ce monde, lors de la résurrection, va à nouveau se régénérer, il va ressusciter lui aussi, et il va redevenir à l'image du Gan Eden. De là, au niveau religieux, puisque nous faisons les prières, notre Hayatametim et tout, étant donné qu'à l'origine, la chute d'Adam et de Hava, ça a été l'expulsion de ce soi-disant, de ce Gan Eden, hein, où qui se trouve, peu importe, à cause de quoi? À cause du péché. Et alors, si on suit maintenant les 613 commandements en tant que peuple général, collectivement parlant, les 613 commandements, on va faire ce qu'on appelle le tikkun, la rédemption de quoi? De ce péché. On ne peut pas vivre éternellement dans ce rejet qu'Hachem nous a fait du Gan Eden. Donc la résurrection, c'est que nous faisons le tikkun, nous sommes en mesure, capables, grâce au mitzvot qui nous a donné au Sinaï et le reste, grâce à la spiritualité, la religiosité, la moralité, etc., nous serons capables de faire le tikkun du péché de Adam et de Hava. On est obligé. On se doit de le faire. Tu as cassé un meuble, tu es obligé de le réparer, oui ou non? Oui, mais Ta peinture de ta maison, elle est foutue, tu es obligé de la repeindre. Oui. Alors, notre rôle à nous tous, les uns, chacun, maintenant je ne vais pas dire que moi je suis plus que toi, ou l'autre il est moins que lui, etc., dans la manière de faire ce tikkun, d'accord? Le tikkun est collectif. Le tikkun, chacun selon sa mesure, chacun selon ses possibilités, d'accord? D'aller soit dans le sens du hesed, de l'amour, du din, de la rigueur, ou de rahamim, de la miséricorde, ou en tout cas de prendre les trois mesures en même temps, comme Abraham, Isaac et Jacob, nous devons atteindre, qu'on le veuille ou non, le tikkun de ce monde. Et si je fais le tikkun de ce monde, alors ce monde où Dieu nous a rejetés depuis Adam et Chava, va reprendre l'image, va reprendre la figuration du fameux Gan Eden. Et on va sentir à travers les arbres, pas seulement des arbres où il n'y a que des fruits ou des plantes, etc., médicinales ou autres, on va sentir, comme à l'époque d'Adam et de Chava, l'essentiel, l'essence même des choses, de l'existence des choses. Ce que veut dire Eitz, par exemple, un arbre, c'est Eitza, un conseil, c'est une idée, c'est quelque chose tellement, je dirais, rationnel, fluide, abstraite, qui est à l'origine de toutes les beautés et de toutes les origines de la vie. Oui, mais le tikkun, il pose problème. Premièrement, c'est difficile de réparer quelque chose dont on ne connaît pas la nature. Quand on prend n'importe quel juif et on lui demande quel a été le péché d'Adam Arishon, pas vraiment capable de l'expliquer. Deuxièmement, le tikkun, dans quel sens? Est-ce que c'est un tikkun moral? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est dans le sens du monde entier? Est-ce que c'est global? C'est-à-dire, le peuple juif, il a plus été attaché à respecter les commandements plutôt qu'à faire du bien, on va dire, à l'ensemble du monde. Je crois qu'à l'origine, la question est bonne. Mais à mon avis, à l'origine, ça va rejoindre un autre coup qu'on fera sur la Emouna elle-même. Le tikkun, c'est quoi le péché dans son essence? C'est simplement le refus d'accepter la volonté divine et le refus de se rapprocher de lui. Plus on essaie de se rapprocher, c'est pas évident. C'est pas évident de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Comment on peut se rapprocher? Je vais te dire, lorsqu'on redécouvrira
la notion de prophétie de la névoie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une chose absolument étrange, c'est que, c'est d'ailleurs dans la paracha de cette semaine, je suis content. Dans la paracha de cette semaine de Vayera, le pauvre Abraham, à qui Dieu l'a dit Lech lecha, et va-t'en, hein, mi'artzecha, de la maison de ton père et tout. Et on voit qu'à la fin de la paracha, il y a encore le dernier Lech lecha, qui est la 10e épreuve d'Abraham. C'est l'histoire de la Hakeda de Yitzhak. Eh bien, on voit effectivement que, à un certain moment, à 2 reprises, Abraham s'en va en Égypte. À peine il arrive dans la promesse divine de cette terre promise, Vayira Abaretz, il y a la famine. C'est ça la terre promise. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va avec sa femme en Égypte, avec Lot, son neveu. D'ailleurs, Lot, c'était le frère de Sarah, Imenou, tu le savais. Le descendant d'un personnage magnifique, entre guillemets, dont on ne sait rien, c'est Haran. Bon, qui lui est mort dans le Kifshan Haesh. Bon. Et donc, lorsque il descend en Égypte, il se passe ce qui se passe. On lui pique sa femme, bien sûr, elle n'a rien eu. Et il s'est arrivé, à nouveau encore, Abraham il va chez les Philistins avec Abimelech. Et là-bas, la beauté de Sarah est telle qu'on veut la prendre partout chez le roi. Elle est prise par le roi. Bien sûr, il ne va pas la toucher, étant donné que, on va voir, il va être immédiatement frappé par un certain nombre de lèpres, par un certain nombre de maladies et tout. Lui et tout son entourage. Qu'est-ce que dit le texte là-bas? Abimelech, il vient, il dit à Abraham, dans notre paracha, il dit, comment? Tu me dis que c'est ta sœur alors que c'est ta femme? Tu n'as pas honte? Et moi, avec Nikayon Kapai, et moi, vraiment, je n'allais pas faire un péché, je ne veux pas faire un péché de prendre la femme d'un autre et tout. Pourquoi tu ne m'as pas dit et tout, et tout, et tout? Qu'est-ce qu'il a, Kadosh Baruch Hu? Il se manifeste dans la nuit à Abimelech, et il dit, ne t'inquiète pas. Ce que tu as fait, tu dis, ben Nikayon Kapai, peut-être. Cet homme-là que tu vois qui s'appelle Abraham, il va prier pour toi et tu vas guérir. Pourquoi il va prier pour toi? Pourquoi? Il dit qu'il est un navi, parce que c'est un prophète. C'est la première fois qu'on voit le mot navi dans la Torah à propos d'Abraham, et que cette notion de névoie, elle est liée à la prière. Comme si vraiment la plus grande prière, c'est quand on arrive à une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi dans la halakha on nous dit, quand tu vas faire ta Hamida, réfléchis beaucoup un tout petit peu avant, habitue-toi à savoir que tu es devant le Melech Malchei HaMelachim Akadosh Baruch Hu. C'est cette proximité avec l'origine de toute existence et tout, de cet infini qui a donné notre fini à nous, qu'à ce moment-là, tu peux avoir la capacité de guérir ce que tu veux. Et c'est la prière du prophète qui va justement guérir qui? Avimelech, dans notre paracha aujourd'hui. Le mot Navi, à tel point que, j'ajoute à propos du mot Navi justement, c'est dans le cadre de notre réflexion. On dit, quand tu étudies la Torah, et tu cites par exemple le Mahamar, la parole d'un Rav, Rabbi Shimon Bar Yochai, ou Rabban Gamliel, ou Rabbi Yoshua ben Levi, c'est ce qu'il dit dans Shir HaShirim, Dobvot Yeshenim. Il dit, quand tu mentionnes la parole de Hacham, qui est mort déjà, c'est comme si ses lèvres aient remué. Incroyable mais vrai. Moi je tremble de dire tout ça. C'est-à-dire il y a quelque chose encore, même dans le sépulcre, dans la sépulture de l'individu comme ça, qui laisse une trace de sa parole. D'ailleurs nos Hachamim nous disent, Tzadikim bemitatam nikraim hayim. Les tzadikim, alors qu'ils sont morts, on les appelle vraiment des vivants. Alors que les Rishaim b'hayim nikraim metim. Alors que Dieu préserve les Rishaim de leurs vivants, ils ne sont pas vivants, ils sont morts, ils sont mamash. Ils sont mamash morts. Voilà. Donc, on a ça. Et pour conclure, Moraï Verabotai, on va quand même citer un passage. Oui. D'abord, on va citer un verset de l'Ishayahu au chapitre 25, verset 8, qui dit Bla amavet la nisah, umaha Adonai, ubaha Adonai t'herpet Israël, t'herpet amo yassir. Dieu va littéralement engloutir la mort, elle n'existera plus, et il va effacer la honte qui est en nous, qui Adonai de Ber, oui, c'est l'Éternel qui vous l'affirme. Mais nous avons un texte
tout un chapitre, et c'est notre conclusion, le plus magnifique qui soit. C'est dans quoi? Il a fait Ézéchiel, qui a vécu en Babylonie, et qui dans le chapitre Lamedhet, c'est-à-dire 38, va justement recevoir l'inspiration d'Hachem. Il lui dit, Ézéchiel, Ézéchiel, c'est écrit, hein? Je te demande d'aller dans la vallée de Doura. Oui, oui, Hachem, je vais. Il descend dans une vallée de Doura. Et là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des ossements. Atzamot, Atzamot, Atzamot. Mais un nombre impressionnant d'ossements. Certains vont jusqu'à dire qu'il y avait au moins 600 000 corps qui étaient inhumés là-bas, qui sortaient de la terre, les ossements, pour ainsi dire. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tourne autour de tout ça, ne t'approche pas trop. Et il tourne autour, donc tu sais combien il a dû faire une marche très longue, autour des ossements. Pourquoi? Pour pas qu'il se rapproche, pour pas devenir tamé, impur. Parce que Ézéchiel, c'était aussi un Cohen. D'accord? C'était aussi un Cohen. Alors, il tourne autour, et puis brusquement, il voit que les ossements se relèvent, se redressent, et chacun se rejoint un autre élément d'un gouffre. Les pieds se rattachent au bassin, le bassin a des mains, les mains a des têtes et tout, c'est des ossements. Il dit, c'est pas possible. Il voit maintenant des guidines. Qu'est-ce que c'est des guidines? C'est des nerfs. Des nerfs, les artères. Il a fait. Il voit des nerfs qui s'attachent à ces ossements. Après, il voit bassar, de la chair. Après le bassar, qu'est-ce qu'il voit? Or, la peau. Et il voit des êtres humains qui se lèvent. Tous se lèvent. Extraordinaire. Bon, qu'est-ce que les haramim pensent? Qui c'était ces mortels, ces morts? Ces ossements qui ont revécu? Certains disent que c'était les descendants d'Éphraïm qui ont quitté l'Égypte trop tôt, etc. D'autres disent non, c'était les morts, les habituels, etc., etc. Tous ils se lèvent et ils ressuscitent, pour ainsi dire. C'est les Hatzamot Ayeveshot. Et qu'est-ce que ça veut dire Doura? Doura, c'est la vallée, c'est le nom de la vallée, je ne sais pas. Et c'est-à-dire au point de vue de la racine, c'est pas... Il faut chercher, je ne sais pas, d'Arachi, c'est possible. Doura, peut-être dans Dor, Holer et Dorba. C'est beau. Oui, oui. Le mot Dor, tu sais, génération, c'est ça qui est merveilleux. Une génération et une autre génération des enfants et des petits-enfants et tout. Tu sais d'où ça vient ce mot? Ça vient du mot Dror, la liberté. La vie qui est libre, qui se transmet. C'est ça la résurrection. Moi, grâce à Dieu, j'ai une résurrection dans mes enfants, dans mes garçons et mes filles, qui eux encore auront une résurrection avec mes petits-enfants, etc. Bientôt, on va voir, si Dieu veut, une de mes filles qui va accoucher. Tu te rends compte? 32e petit bébé qui va arriver, Be'ezrat Hashem, comme ça. D'accord? C'est ça que vient dans la vallée de Doura. Et on dit là-bas, ça m'a un peu fait mal, je dis la vérité, même si c'est vrai, d'après certains commentaires rabbiniques, ils ont tous revécu du temps de Ézéchiel, sauf un. Lequel? Moi j'ai cru que celui qui ne méritait pas la résurrection, c'est celui qui n'a pas fait Shabbat, c'est celui qui n'a pas mis les téphilines, ou c'est celui qui était un peu mchenneuf comme ça et tout. Ils disent non. Tu sais, celui qui n'a pas ressuscité, comme si on considérait que c'était le péché le plus grave, incroyable, mais vrai, c'est un type qui prêtait son argent à son prochain avec intérêt. Nocher beribit. Tu sais qu'avec intérêt, c'est comme si tu mords un malheureux, un pauvre. Comme on a dit, Ani Hashouf Kemet. Metzora Hashouf Kemet. Le lépreux aussi. Comme Myriam, la pauvre qui était lépreuse, et Moshe l'a dit, je t'en prie, mon Dieu, je t'en prie, qu'elle ne soit pas comme un mort qui sort du ventre de sa mère. Regarde des images terribles, terribles comme ça. D'accord? Alors, on voit effectivement que cette notion de Tehiyya peut être appréhendée d'une certaine manière lorsque on dort et qu'on se réveille aussi. Quand on dort, pour ainsi dire, la Neshama, elle monte dans le ciel, partiellement, pas totalement, mais partiellement. Tu peux appeler quelqu'un pendant qu'il dort, il n'entend pas. Hein? Il faut parler plus fort et tout. Et que la résurrection du matin, du Shahrit, c'est quelque chose de absolument merveilleux. Et là, je vais donner l'image pour conclure d'un homme. Dans la paracha,
qui est mort et vivant en même temps. Tu sais qui? C'est l'histoire de la Aqidah à la fin de la paracha. C'est à la mort, à la fin de la paracha. Quand Dieu il dit Ka'alecha et bincha et yachidcha asher ahavta et Yitzhak. Prends ce que tu as de plus aimé dans la vie, cet enfant que tu attendais. Il a eu l'enfant à quel âge? À 99 ans. Il a fait sa brit mila et après à 100 ans. Sarah, la pauvre, elle a eu à 90 ans. La preuve, c'est que Dieu l'a dit. La terre que je t'ai promis d'Eretz Israël, elle est pour toi, Ulzaracha. Sors, Abraham, regarde le ciel, tu peux compter les étoiles. Ouais, des milliards. Et il lui a dit, tes enfants seront nombreux comme les étoiles. Est-ce qu'on est nombreux comme les étoiles? Non, des Chachamim disent, on est brillants comme des étoiles. Ça veut dire qu'on maintient la vie du monde dans sa structure. Et brusquement, à la 10e épreuve, le bon Dieu lui dit, ben cet enfant-là, que tu as eu finalement, tu vas le prendre, tu vas me l'offrir en holocauste. Tu vas le monter en holocauste. Abraham ne réfléchit même pas, il accepte. Où on a vu ça? Où on a vu ça? Il prend son fils Yitzhak, qui avait déjà à ce moment-là 37 ans, il va le conduire pendant 3 jours jusqu'à Ramoria, et là-bas, il va prendre son couteau et son feu pour faire le corban de son fils. Est-ce qu'Yitzhak est au courant? Oui. Et tu sais quelle est la conversation, et ça j'ai trouvé extraordinaire, entre Yitzhak et Abraham, la seule conversation qu'on voit, en route, il est dit, Vayomer Yitzhak el Abraham aviv. Et Isaac, il a dit à Abraham, son père, qu'est-ce qu'il lui a dit? Avi, papa. Vayomer Abraham, Ineni beni. Abraham lui dit, mais voici mon fils. Qu'est-ce que c'est cette histoire? On ne sait pas qu'Isaac c'est le fils et qu'Abraham c'est le père. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette conversation que la Torah est obligée de l'écrire? Moshe Rabbeinu alav shalom. Ça veut dire que maintenant, indépendamment du fait qu'Abraham représente le Hesed, mon père, et que moi je suis différent de lui, je suis son fils et je suis le Din, on va maintenant se réunir ensemble, l'amour et le Din. Ce que d'autres religions qui prêchent l'amour, comme je ne veux pas dire, et d'autres qui prêchent la rigueur, le Din dialom, Allahu Akbar, ben chez nous c'est les deux réunis en même temps. Et Yitzhak a accepté. Et Yitzhak a accepté de monter sur cet autel qu'Abraham va faire. Et il dit à son père, papa, je ne comprends pas. Soi-disant, il a compris. Mais je vois ici le feu et le bois pour l'Holocauste. Où est l'agneau pour faire? Il n'y avait rien. Où est l'agneau que tu veux que Dieu... Il lui a dit à Abraham, ne t'inquiète pas. Hein? Dieu là-bas, l'Éternel nous montrera les Ola bénis. Il nous indiquera quelle est la Ola, mon fils. Et je lis plus rapidement la phrase. Et Dieu nous dira quelle est la Ola, mon fils. Que la Ola, c'est mon fils. Yitzhak savait tout cela. Yitzhak savait tout cela. Je dirais presque qu'il a regretté qu'on ne l'a pas sacrifié parce qu'il est mamash le din lui-même. Il accepte, tu m'as donné la vie, au nom du din et de la justice, je te la rends si toi tu me la demandes. Et voilà, et je conclus. Une preuve de la résurrection des morts, quand il était monté sur l'autel, Yitzhak, et qu'il a mis le bélier en dessous, et qu'il a sacrifié le bélier, Yitzhak a senti la mort de la matérialité du bélier en lui, d'accord? On raconte plus ou moins que sa neshama, elle est montée, hein, et donc il est mort, et ensuite elle est redescendue, et on a en lui la résurrection de qui? De Yitzhak Avinu. Voilà pourquoi, Ata mechayem etim, rahamim rabim, somer noflim, etc., c'est quoi? C'est la bracha de qui? Dans la Hamida de Yitzhak Avinu. Baruch ata Hashem, mechaye hametim. Donc finalement, et Abraham et Yitzhak étaient prêts à ce sacrifice. Oui. Et il faudra attendre un Yaakov pour quelque part vider aussi tout ce paganisme. C'est ce qu'Hachem il dit à Abraham après. Il lui dit, tu as l'ange qui parle, qui dit, attention, ne lève pas ton couteau, ne tue pas ton fils et tout, et tout, et tout. Yahan, Hachem Yerae. Abraham il dit, oui, maintenant Dieu s'est manifesté et tout.
Et là, l'ange lui dit, puisque tu as accepté la parole divine, tu n'as pas hésité à prendre ton fils et tout, Aqeb Asher Shamata. Aqeb. C'est quoi Aqeb? C'est ce que tu viens de dire, ma chérie. Le talon, étant donné que, et c'est Yaakov qui va justement unifier et le Hesed et le Din pour devenir le Rahamim. Et qu'est-ce que c'est que Rahamim, madame? Mais je n'ai rien à dire. Rahamim, c'est Rehem. C'est plus beau qu'un Kever. Et Ratson, que de nos jours, on va prier tous nos tzadikim et tous nos proches, et qu'on n'appelle plus du tout cet endroit le Beta Kvarot, et là le Beta Hayim.